Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après un petit moment d'absence. Je m'en excuse d'ailleurs, j'ai été malade et je le suis toujours un peu, mais je vais faire du mieux que je peux pour la vidéo. Et je tiens à préciser, désolé s'il y a un changement de son. Je suis dans une autre pièce, vu qu'il y a mon fils, je peux pas me mettre où je me mets d'habitude. J'espère tout de même que ça va aller et pour les bruits, je suis désolée. Alors aujourd'hui, donc, nous allons partir au Canada et je vais vous parler de la disparition de Ronald Stan. C'est pas une disparition comme les autres, mais je vous en dis pas plus. Alors installez-vous bien et c'est parti. Ronald Stan était âgé de 32 ans au moment des faits. Il était marié à Gail Stein, avec qui il avait deux enfants. Il vivait en Ontario au Canada. Il était plombier et il aimait les voitures de sport. Mais tout n'était pas rose dans la vie de Ronald. Il trompait sa femme et il cherchait un moyen de s'en sortir. Lorsqu'il en a finalement eu l'occasion, en septembre 1977, quand sa grange, avec une centaine de porcs, a pris feu. Il en a profité pour s'enfuir dans la forêt. Il a utilisé les 3 000 $ qu'il a reçus en vendant sa voiture pour traverser la frontière vers l'Amérique. Gail l'a déclaré porté disparu. Malgré plusieurs recherches pendant des années, la police ne trouve aucune trace de lui. En 1986, Ronald a été déclaré légalement décédé. Mais à ce moment-là, il était à la Nouvelle-Orléans et il cherchait un moyen de prendre un nouveau départ, sous le pseudonyme de Jeff Walton. Il a concocté ce prénom en prenant le nom de son fils et le nom d'une célèbre émission de télévision. Ronald a d'ailleurs dit « Je suis resté dans le quartier français un peu de temps. Puis j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour me rendre légal. J'ai pensé que je devais me trouver une fille avec un peu d'argent. Je n'avais pas besoin d'en avoir beaucoup, juste un peu, et je l'ai fait. Il a épousé Rose Ann Walton en 1978. Ils ont eu un fils, Jeff Jr. Il a utilisé les relations de Rose pour obtenir un permis de mariage sans certificat de naissance. Ronald a utilisé ses compétences en plomberie pour obtenir des emplois dans l'industrie de l'énergie avec un numéro de sécurité sociale qu'il a obtenu sur les notices nécrologiques en utilisant à son avantage l'absence d'un indice de décès centralisé pour les numéros de sécurité sociale. Au fil des ans, sa relation avec Rose s'est détériorée et au milieu de l'année 1990, Rose et Ronald se séparent. Ronald rencontre ensuite sa deuxième femme, Holly Kelly, originaire de la Nouvelle-Orléans, qui est apparue dans Playboy en octobre 1981. C'est à cette époque-là que le passé de Ronald commence à le rattraper gentiment. Sa première femme Gail et ses enfants lui manquaient. Il a même appelé quelquefois juste pour entendre leur voix, sans jamais parler. Il avait aussi gardé un œil sur eux, grâce à des amis canadiens en qui il avait confiance et qui étaient au courant de son secret. Par la suite, ne pouvant plus garder ce secret, il a avoué à Holly son secret. Il a même rencontré une fois son frère à Londres, et il est allé aussi au chevet de son père malade. À la fin de l'année 1990, Ronald et Holly divorcent. Après le divorce, Ronald trouve un emploi dans les îles Vierges. Dans l'entreprise où il était, il a utilisé l'un des ordinateurs pour aller sur des sites de rencontres.
Et sur l'un de ces sites de rencontres, c'est là qu'il a rencontré Debra Proctor, sa quatrième femme. Eh oui, vous avez bien entendu, sa quatrième femme. Normalement on dit jamais 203, mais là on peut dire jamais 204. Debra Proctor est née et a grandi dans la réserve Cherokee. Elle était étudiante à la Seneca India School, en Oklahoma. C'était une excellente étudiante. Elle a d'ailleurs eu son diplôme d'infirmière. Après avoir eu son diplôme, elle est allée travailler dans sa communauté. Debra est aussi décrite comme une personne gentille, avec un grand cœur. Debra aidait aussi volontiers les personnes qui étaient dans le besoin. C'était une membre active de sa communauté. Elle participait à des événements sociaux. Elle jouait aussi au golf. Elle a été mariée avec un homme non natif local. Ils ont eu 2 enfants, mais ils ont divorcé. Debra et Ronald se sont mariés en avril 2000 à Eureka Springs, en Arkansas. Les jeunes mariés avaient l'air d'un couple heureux. Ils jouaient au golf, participaient à des événements. Mais Debra ignorait que son mari cachait un lourd secret. Ronald était en contact avec sa famille et sa vie passée dans le dos de Debra. Il est même allé au Canada en 2003 pour les 80 ans de sa mère. Mais cela a pris fin le 1er août 2014. La police avait rouvert l'enquête sur sa disparition. Ils ont utilisé Facebook pour confirmer l'identité de Ronald, car il était très actif sur les réseaux sociaux. Et il avait même rajouté son frère sur Facebook. Un officier de police de Calgary a appelé Debra en lui expliquant que l'homme avec qui elle était mariée et vivait depuis 16 ans ne s'appelait pas Jeff, mais Ronald, et qu'il avait simulé sa mort. Le 14 août 2014, Debra a demandé le divorce. Après le divorce, elle a gardé la maison, les 2 voitures, et elle n'a pas été tenue responsable des dettes que Ronald avait accumulées. À ce jour, Debra vit à Taloka en Oklahoma. Elle a été nommée directrice principale du département One Fear Victims, service de la tribu de la nation Cherokee qui s'occupe des survivants de violences familiales. Après son divorce avec Debra, Ronald a eu une attaque vasculaire cérébrale. Il a été hospitalisé un moment. Cette attaque lui a laissé des séquelles. Il souffre de démence. La justice n'a porté aucune accusation pénale pour s'être fait passer pour mort. Le dossier a été fermé. À ce jour, il vit à la Nouvelle-Orléans. Il a déclaré qu'il aimait toujours sa première femme Gail et il espère un jour se remettre avec. Voilà, cette vidéo est finie. Je sais qu'elle n'était pas longue, mais je voulais tout de même vous la partager. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!